Maman Tina, il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te ressaisisses. Nous voyons tous que tu as mal au cœur. Nous voyons tous que tu souffres. Mais tout excès tue. Tout excès nuit. Tu as un caractère d'homme dans le corps d'une femme. Tu as un caractère d'homme dans le corps d'une femme. Ton caractère très 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 dur, maman Tina. Ton caractère très dur. Tout excès tue. Il faut prendre ton calme. C'est pas évident. On est tous différents. Pour gérer une situation difficile, nous sommes tous différents. Maman Tina, là tu es en train de déborder un peu. Là tu es en train de déborder un petit peu. Tu es entouré de ta mère qui est quittée des États-Unis, de tes parents. Je suis sûr et certain qu'ils te donnent des conseils, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas parce qu'on va dire que tu es affecté. On va dire que tu as mal. On va dire que tu pleures ton premier fils. Oh, ange dédié, ton chéri, ton doudou. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. On ne peut plus rattraper ce qui est perdu. On ne peut plus rattraper ce qui est perdu. Vous n'avez pas su trouver le juste milieu pour vous entendre jusqu'à ce que ton fils n'ait plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois te comporter aux yeux des gens pour montrer comment tu es forte, comment tu es une mère debout? Ce genre de comportement, la maman Tina, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut te ressaisir. Tu as d'autres enfants derrière. Didier a laissé des petits frères, des petites sœurs. Lève-toi. 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 Prends ta force que tu as. Lève-toi. Maman Tina, il faut que tu te ressaisisses. Il y a des moments de l'annonce de la mort. Il y a des moments des pleurs, des déchirements, des douleurs, des incompréhensions. Il y a des moments de critique. Il y a des moments de méchanceté. Et après, il y a la réalité des faits. La réalité, quand tu t'en rends compte qu'effectivement, la personne est partie. Mais il y a un deuxième moment. La mise en bière, l'enterrement. C'est le deuxième moment douloureux. Maintenant, comment je dois me comporter dans ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Tout ça, c'est un autre problème. Les larmes doivent être séchées maintenant. Parce qu'il y a la naissance, il y a la vie et il y a la mort. 3 étapes que tout le monde doit franchir. Au moment de la mise en terre, qu'est-ce que je dois faire? Comment me comporter? Les gens qui vont venir, tu dois être debout, maman, tu dois être debout. L'heure des pleurs, là, c'est passé. Maintenant, l'heure d'accompagner un être cher jusqu'à sa dernière demeure. Voilà un autre combat. Voilà un autre combat. Accompagner quelqu'un jusqu'à sa dernière demeure, c'est le plus dur des combats. Parce que quand la personne est couchée, il est encore là, on le pleure. Maman t'a donné une date. C'est bientôt dans quelques jours. Une semaine, je crois. Une semaine, quelques jours. Qu'est-ce que tu dois faire pour honorer ton fils, tant aimé? Tout le monde te regarde. Mets-toi debout, tu es la maman, le père n'est plus. Mais on va toujours te poser des questions avant de faire quoi que ce soit. Donc tiens-toi debout, maman. Nous ne sommes rien. On ne nous connaît pas, mais on peut donner des conseils. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On va te traiter de maman indigne, maman ceci, maman c'est cela. C'est pas grave. Dieu seul est ton témoin. Dieu seul est ton témoin. On ne sait pas ce qui s'est passé dans votre vie. On ne sait pas.
Je suis là, tonton, moi, laisse ça. Et puis maintenant, fais ce qu'il faut. La dernière demeure là, fais ce qu'il faut. C'est important. Dans la vie de tout un chacun. Comment on finit d'enterrer un être? C'est très important. Tout le monde entier regarde. La personne est partie maintenant. Comment on va aller maintenant le déposer tranquillement? Tout le monde, ça c'est une autre étape de la vie. Lève-toi. Lève-toi, maman. Lève-toi. Tu as le même caractère que ton fils. Tu es dur. Parce que lui, il est très, très, très dur. Donc son enterrement est dur. Tu penses que c'est une petite affaire? Son enterrement est dur. Quelqu'un que son caractère est dur comme ça. Son enterrement, c'est pas petite affaire. Donc, c'est pas les simagrées d'à côté, les manières de se comporter à côté là qui va faire quelque chose. Il faut te lever d'elle. Il faut te lever d'elle. C'est l'esprit de ange du Dieu là. Mon vieux. Un esprit qui fait que tout le monde ne dort pas jusqu'à présent. Et ça, toi, tu apprends pour jouer, tu te mets en spectacle. Il faut débouder. Il faut débouder. Un esprit comme ça qui évite les gens ne dorment pas depuis à sa mort. Toi, tu apprends pour jouer, toi, tu te mets en spectacle. Maman, lève-toi haut. Lève-toi haut. Si tu as commencé dépression là, il faut envoyer dépression là loin. Il faut envoyer dépression là loin. Il faut te lever, il faut tenir bon pour terminer. On dit on naît, on grandit, on meurt. C'est la fin qui est là. Il faut terminer. Souvent, c'est les parents qui passent, souvent, c'est les enfants qui passent, souvent, c'est la vie. C'est la vie. La vie avec un grand V, c'est la vie. Souvent, nous, on vit, on oublie que la mort existe. Nous vivons en oubliant que la mort fait partie de la vie. Nous vivons en oubliant que la mort fait partie de la vie. Didier Arafat s'est rendu compte que la mort fait partie de la vie. C'est pour ça que le gars avait la joie de vivre. Le nyang, la force, il mélangeait tout le monde. Nyangamisait tout le monde, il déposait, il soulevait, il mettait là. Il avait compris. Il avait compris la vie, au fait. Parce que lui-même, il sait que la vie, la mort en fait partie. Donc le petit, sa génération, il est passé comme une étoile filante. Il est parti. Parce qu'il a compris ce qu'on appelle la vie. Vous pensez que la vie, c'est quand on se lève, on a mangé, on est là. La vie, là, ce qui nous fait plus mal dans la vie, c'est la mort. Ce qui nous fait mal dans la vie, là, c'est la mort. En temps, elle fait partie de ça. C'était ma participation pour dire à maman Tina de se lever. C'est gâté, c'est fini. Elle n'a qu'à se lever. Elle va enterrer son fils dignement. On a pleuré depuis du 11 à l'accident jusqu'au 12, jusqu'à aujourd'hui, on pleure. Maintenant, on nous a donné une date, on doit se lever pour honorer ce monsieur-là. On va l'honorer, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu dois l'honorer. Un point bas. Que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu dois l'honorer parce que son esprit même. De toute façon, tu ne l'aimes pas, l'entête te fatigue aussi. Donc, il faut te lever, mon cher. Et puis, tu arrêtes, puis tu l'honores. C'est comme ça y est. On ne peut rien. Ah, c'est comme ça. Donc, voilà. Il y a des moments de l'annonce de la mort. Il y a des moments des pleurs. Il y a des petits-enfants qui sont là. Tu as tes petits-enfants qui te regardent. Lève-toi, maman Tina. Lève-toi. Prends ton courage, ton charisme, ton cœur d'homme que tu as là. Lève-toi. Lève-toi, tiens bon. J'ai perdu ma grande sœur ici, en France. Ma mère m'a dit, ma fille, lève-toi, tiens bon jusqu'à ce qu'on enterre ta sœur. Ne laisse pas les gens te raconter ce qui s'est passé. Ne laisse pas les gens te dire, ah, quand tu es tombé dans les vapes là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, tiens bon jusqu'à ce que tu mettes ta grande sœur sous terre. Tiens bon, ma fille. Ce qui arrive est dur, mais tu dois tenir bon. Ces paroles-là m'ont habité jusqu'à ce qu'on enterre ma grande sœur. Effectivement, on allait me raconter ce qui allait se passer. Parce que je me disais comment j'allais faire. Mais la parole des gens doit te tenir pour que tu tiennes tu tiennes debout jusqu'à ce que tu enterres ton fils.
Tout ce que les gens vont dire, c'est normal, maman Tina. Tout ce que les gens vont dire, c'est normal. Ils pleurent aussi, ils ont mal. Ils ne comprennent pas comment maman Tina a pu se comporter avec son fils comme ça. Comment, c'est normal. Ne tiens pas compte, il faut leur pardonner. Il faut pardonner à ces personnes-là. Il faut pardonner à ces personnes qui te critiquent aujourd'hui. C'est en fonction du comportement de tout et chacun, on critique les gens, maman. Mais pour le moment, lève-toi debout. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Pour que tu puisses enterrer ton fils jusqu'à la dernière demeure. N'écoute pas tout ce qui est autour de toi. Tu risques de faire une gaffe. Tu risques de faire une gaffe. Il y a des gens qui ont perdu leur enfant. Il y a des gens qui ont perdu leur papa. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, leur frère et soeur. On va dire on est différent, on se comporte différemment, on réagit différemment. Oui. On va dire ce que tu as fait. Tu es dépassé. On te pardonne. C'est pas de ta faute, mais tu n'as pas le droit de faire ça, maman. Didier n'aime pas ce que tu es en train de faire. Il n'aime pas. Il a toujours détesté ça. Il a toujours détesté ce comportement-là, maman. Donc, même s'il n'est pas là, tu sais très bien que s'il était là, il n'allait pas accepter ça là. Donc, ne fais pas, s'il te plaît. Laisse les gens parler. On ne va pas empêcher les gens de parler. Laisse-les parler, maman. Mais lève-toi debout. Debout. Maintenant, quand tu dois aller sur les lieux de ton fils, c'est que tu as droit. Fais-toi accompagner, maman. Va pas seul parmi les jeunes. Les jeunes sont en colère. Ils sont énervés. Ils pleurent. Ils sont en douleur. Ils sont malheureux. Ils risquent de te faire du mal. Ne va pas là-bas toute seule, maman. Il n'y a pas lieu de faire une dépression là, la maman. Lève-toi. Prends exemple si maman basée. Prends exemple sur d'autres mamans. Lève-toi, maman. Lève-toi, s'il te plaît. Fais attention aux actes que tu poses. Tout le monde entier te regarde. Et on va dire, voici la maman de Didier Arafat. Voici la maman de Didier Arafat. S'il te plaît, ne fais pas ça, maman. Tiens-toi debout comme un roche. Tiens-toi debout comme un baobab. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Didier Arafat est parti. On est tous meurtris. Mais comment on doit faire pour l'accompagner dignement? On doit tous avoir la tête debout. Comme lui, il est debout. Ça ne vaut pas la peine, tous ces tiraillements, ça ne vaut pas la peine. On est en train de dévier l'objectif. On est en train de dévier notre objectif. La mort est pour tout le monde. La mort frappe dans toutes les maisons, jour et nuit. La mort, ce n'est pas pour une personne. La mort, c'est pour tout le monde entier. Maman Tina, lève-toi. Arrête de faire ce genre de spectacle, s'il te plaît. Arrête de faire ce genre de spectacle. On sait, tu as mal, tu souffres. Une mère, quel que soit ce qu'elle est, elle souffre quand son fils n'est pas. Mais arrête de faire ce genre de comportement. Ce n'est pas digne de toi. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas d'accord. Lève-toi. Lève-toi. Atiana. Je l'ai dit, Atiana, ce ramadan là. Atiana, c'est gâté. C'est fini. Fouetter ses cabots. Rien ne peut sortir dedans. C'est fini. Que Dieu bénisse tout le monde. Il y a tes petits-enfants qui sont là. Tu as tes petits-enfants qui te regardent. Lève-toi, maman Tina. Lève-toi. Prends ton courage, ton charisme, ton cœur d'homme que tu as là. Lève-toi. Lève-toi, tiens bon. J'ai perdu ma grande sœur ici, en France. Ma mère m'a dit, ma fille, lève-toi. Tiens bon jusqu'à ce qu'on enterre ta sœur. Ne laisse pas les gens te raconter ce qui s'est passé. Ne laisse pas les gens te dire, ah, quand tu es tombé dans les vapes là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non. Tiens bon jusqu'à ce que tu mettes ta grande soeur sous terre. Tiens bon, ma fille.
Ce qui arrive est dur, mais tu dois tenir bon. Ces paroles-là m'ont habité jusqu'à ce qu'on enterre ma grande sœur. Effectivement, on allait me raconter ce qui allait se passer. Parce que je me disais comment j'allais faire. Mais la parole des gens doit te tenir pour que tu tiennes tu tiennes debout jusqu'à ce que tu enterres ton fils. Tout ce que les gens vont dire, c'est normal, maman Tina. Tout ce que les gens vont dire, c'est normal. Ils pleurent aussi, ils ont mal. Ils ne comprennent pas comment maman Tina a pu se comporter avec son fils comme ça. Comment, c'est normal. Ne tiens pas compte, il faut leur pardonner. Il faut pardonner à ces personnes-là. Il faut pardonner à ces personnes qui te critiquent aujourd'hui. C'est en fonction du comportement de tout et chacun, on critique les gens, maman. Mais pour le moment, lève-toi debout. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Pour que tu puisses enterrer ton fils jusqu'à la dernière demeure. N'écoute pas tout ce qui est autour de toi. Tu risques de faire une gaffe. Tu risques de faire une gaffe. Il y a des gens qui ont perdu leur enfant. Il y a des gens qui ont perdu leur papa. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, leur frère et soeur. On va dire on est différent, on se comporte différemment, on réagit différemment. Oui. On va dire ce que tu as fait. Tu es dépassé. On te pardonne. C'est pas de ta faute, mais tu n'as pas le droit de faire ça, maman. Didier n'aime pas ce que tu es en train de faire. Il n'aime pas. Il a toujours détesté ça. Il a toujours détesté ce comportement-là, maman. Donc, même s'il n'est pas là, tu sais très bien que s'il était là, il n'allait pas accepter ça là. Donc, ne fais pas, s'il te plaît. Laisse les gens parler. On ne va pas empêcher les gens de parler. Laisse-les parler, maman. Mais lève-toi debout. Debout. Maintenant, quand tu dois aller sur les lieux de ton fils, c'est que tu as droit. Fais-toi accompagner, maman. Va pas seul parmi les jeunes. Les jeunes sont en colère. Ils sont énervés. Ils pleurent. Ils sont en douleur. Ils sont malheureux. Ils risquent de te faire du mal. Ne va pas là-bas toute seule, maman. Il n'y a pas lieu de faire une dépression là, la maman. Lève-toi. Prends exemple sur maman Basé. Prends exemple sur d'autres mamans. Lève-toi, maman. Lève-toi, s'il te plaît. Fais attention aux actes que tu poses. Tout le monde entier te regarde. Et on va dire, voici la maman de Didier Arafat. Voici la maman de Didier Arafat. S'il te plaît, ne fais pas ça, maman. Tiens-toi debout comme un roche. Tiens-toi debout comme un baobab. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Didier Arafat est parti. On est tous meurtris. Mais comment on doit faire pour l'accompagner dignement? On doit tous avoir la tête debout. Comme lui, il est debout. Ça ne vaut pas la peine, tous ces tiraillements, ça ne vaut pas la peine. On est en train de dévier l'objectif. On est en train de dévier notre objectif. La mort est pour tout le monde. La mort frappe dans toutes les maisons, jour et nuit. La mort, ce n'est pas pour une personne. La mort, c'est pour tout le monde entier. Maman Tina, lève-toi. Arrête de faire ce genre de spectacle, s'il te plaît. Arrête de faire ce genre de spectacle. On sait que tu as mal, tu souffres. Une mère, quel que soit ce qu'elle est, elle souffre quand son fils n'est pas. Mais arrête de faire ce genre de comportement. Ce n'est pas digne de toi. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas d'accord. Lève-toi. Lève-toi. Atiana. Je l'ai dit, Atiana, ce ramadan. Atiana, c'est gâté. C'est fini. Fouetter ses cabots. Rien ne peut sortir dedans. C'est fini. Que Dieu bénisse tout le monde. Il y a tes petits-enfants qui sont là. Tu as tes petits-enfants qui te regardent. Lève-toi, maman Tina. Lève-toi. Prends ton courage, ton charisme, ton cœur d'homme que tu as là. Lève-toi. Lève-toi, tiens bon.
J'ai perdu ma grande sœur ici, en France. Ma mère m'a dit, ma fille, lève-toi, tiens bon jusqu'à ce qu'on enterre ta sœur. Ne laisse pas les gens te raconter ce qui s'est passé. Ne laisse pas les gens te dire, ah, quand tu es tombé dans les vapes là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non. Tiens bon jusqu'à ce que tu mettes ta grande sœur sous terre. Tiens bon, ma fille. Ce qui arrive est dur, mais tu dois tenir bon. Ces paroles-là m'ont habité jusqu'à ce qu'on enterre ma grande sœur. Effectivement, on allait me raconter ce qui allait se passer. Parce que je me disais comment j'allais faire. Mais la parole des gens doit te tenir pour que tu tiennes tu tiennes debout jusqu'à ce que tu enterres ton fils. Tout ce que les gens vont dire, c'est normal, maman Tina. Tout ce que les gens vont dire, c'est normal. Ils pleurent aussi, ils ont mal. Ils ne comprennent pas comment maman Tina a pu se comporter avec son fils comme ça. Comment, c'est normal. Ne tiens pas compte, il faut leur pardonner. Il faut pardonner à ces personnes-là. Il faut pardonner à ces personnes qui te critiquent aujourd'hui. C'est en fonction du comportement de tout et chacun, on critique les gens, maman. Mais pour le moment, lève-toi debout. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Pour que tu puisses enterrer ton fils jusqu'à la dernière demeure. N'écoute pas tout ce qui est autour de toi. Tu risques de faire une gaffe. Tu risques de faire une gaffe. Il y a des gens qui ont perdu leur enfant. Il y a des gens qui ont perdu leur papa. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, leur frère et soeur. On va dire on est différent, on se comporte différemment, on réagit différemment. Oui. On va dire ce que tu as fait. Tu es dépassé. On te pardonne. C'est pas de ta faute, mais tu n'as pas le droit de faire ça, maman. Didier n'aime pas ce que tu es en train de faire. Il n'aime pas. Il a toujours détesté ça. Il a toujours détesté ce comportement-là, maman. Donc, même s'il n'est pas là, tu sais très bien que s'il était là, il n'allait pas accepter ça là. Donc, ne fais pas, s'il te plaît. Laisse les gens parler. On ne va pas empêcher les gens de parler. Laisse-les parler, maman. Mais lève-toi debout. Debout. Maintenant, quand tu dois aller sur les lieux de ton fils, c'est que tu as droit. Fais-toi